Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 25 à 30. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus leur regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous allons nous arrêter premièrement sur cette parole de Jésus. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce verset, sur cette parole de Jésus, nous allons juste regarder quelques mots et tout de suite en comprendre le sens. Il est plus facile, le terme qui est traduit par plus facile, eukopotéron, est formé de deux mots qui veut dire quelque chose de bien, on agit bien, on est heureux. Et l'autre partie, la deuxième partie du mot, travail intense uni à de la peine. Donc c'est-à-dire qu'il y a une notion d'être bien, d'être heureux, d'avoir travaillé dur. Ensuite, le verbe passer par le trou de l'aiguille. Le verbe passer, ezerkomai, veut dire entrer dans, ou avoir le courage de, ou accepter de comparaître en justice, ou encore être pénétré dans la pensée, l'esprit. On voit qu'il s'agit d'un chameau, donc on ne peut pas être pénétré dans la pensée et l'esprit du chameau. Comparaître en justice, non plus. Donc ça veut dire que c'est soit entrer dans, soit avoir le courage de. Nous continuons. Le trou d'une aiguille. Le trou, troumalia, littéralement une plaie creusée par frottement et usure. Donc c'est pas véritablement un trou, c'est une plaie creusée par le frottement et l'usure. Aiguille. Alors aiguille, c'est le terme. Dans les manuscrits anciens, c'est bellones, et dans les manuscrits récents, c'est raphidos. Une différence, bellones, le terme originel, dans les vieux manuscrits, quelque chose de pointu, effilé et vif, mais pas forcément une aiguille. Alors que raphidos désigne une aiguille. Ensuite, quand il nous est parlé de riche, c'est plousion, qui veut dire quelqu'un issu d'une famille trop riche pour entrer dans le royaume de Dieu. En fait, cette phrase correspond à la description d'un chameau qui doit, avec courage et peine, difficulté, et sous le pic de son maître, passer sur les genoux en les usant par la petite porte du portail fermé pour retrouver le parc avec de l'eau et de la nourriture. Pourquoi ? Parce que il y avait des grandes portes dans les villes, et quand le soir les portes étaient fermées, il restait une petite porte dans la grande porte. Et cette petite porte, c'est par là qu'il devait passer, et le chameau ne pouvait pas passer, sauf s'il se déchargeait complètement, il fallait qu'il soit déchargé, et deuxièmement, il fallait que le chameau passe à genoux. Or, cette petite porte, elle avait une marche, puisqu'elle n'était pas directement au sol, pour que la structure de la grande porte ne soit pas déformée. Donc pour un chameau, c'était extrêmement douloureux et difficile. En plus, le chameau ne pouvait pas se décharger tout seul, donc il fallait que quelqu'un le décharge. Et donc c'est toute l'image, ici, que pour celui qui s'appuie sur ses biens, donc qui est en sécurité par rapport à ce qu'il a, ou ce qu'il pense avoir, ou ce qu'il espère avoir, eh bien, Jésus donne l'image qu'il faut qu'il se laisse se débarrasser de toutes ses marchandises, de tout ce qu'il a, de tous ses biens, et il faut qu'il passe par la porte étroite pour pouvoir retourner au bercail, retourner en lieu sûr. C'est toute l'image ici de ce texte. Par ailleurs, tout comme pour le chameau, l'homme qui est trop riche sera orienté, puisque c'est le terme, plousion, on l'a vu,
sera orienté dans ou vers la réussite, dans ou vers le succès. Il sera régulièrement confronté à des tentations, des alibis, pour ne pas tout laisser, qui lui demanderont des efforts usants et qui rendront sa marche difficile et incertaine. Et n'oublions pas que l'excuse de gagner beaucoup d'argent pour servir Dieu est un alibi. Parce que Dieu n'a pas besoin que nous gagnions beaucoup d'argent pour lui. S'il en veut, il en a. Il est maître de l'univers. Alors Dieu peut nous amener et nous conduire à gagner de l'argent, ce n'est pas le problème. Mais il ne faut pas mettre de côté certaines choses fondamentales, comme la parole de Dieu, comme la famille, comme d'autres choses, le service pour Dieu, sous prétexte de dire « je m'investis puisque je vais gagner beaucoup d'argent pour pouvoir servir Dieu comme il faut ». Ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est un alibi pour satisfaire ses propres besoins. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 16, le verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon étant évidemment le dieu de l'argent. Puis les disciples sont frappés, puisque nous le voyons à plusieurs reprises, c'est que les disciples pensaient qu'il allait y avoir une réussite, que Jésus allait être celui qui allait bouter les Romains hors d'Israël, et que Israël allait retrouver la magnificence du royaume à l'époque de Salomon. Mais Jésus n'est pas venu pour cela. Et d'ailleurs, Jésus insiste, il regarde ses disciples et il dit « Cela est impossible aux hommes ». C'est-à-dire qu'en réalité, se défaire des richesses, de l'attirance des richesses et des alibis que pourront donner les richesses ou la tentation d'avoir des richesses ou de plus de richesses, et en fait c'est impossible de s'en défaire, si ce n'est par la grâce de Dieu, car pour Dieu tout est possible. Et puis Pierre lui dit « Ah ben voici, nous, on a tout quitté pour toi. » Jésus répond « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et pas à cause d'un alibi. » D'ailleurs, à cause d'eux, Eneka en grec veut dire à cause d'eux, mais pour l'amour de moi. Pas pour une action particulière, pas pour aller servir Dieu en mission ou quoi. C'est par amour pour Dieu. À cause de la bonne nouvelle, de la même manière, à cause de la parole de Dieu, et pour l'amour de la parole de Dieu. Sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Le verbe recevoir ici, lambano, veut dire se revêtir complètement, prendre comme seconde nature, c'est-à-dire être renouvelé, mais veut dire aussi le fait de saisir ou de prendre quelque chose par la main et de l'emmener, c'est de le saisir fortement, s'approprier quelque chose. Donc ici on a l'impression quand on lit le texte que c'est passif. Ah, si tu as fait ça, tu vas recevoir plein de choses. Non. Si tu, par amour pour la parole de Dieu et pour Jésus-Christ, si tu quittes tout ce que Jésus a énoncé, tu saisiras. Et ce terme est conjugué, lambano, ce verbe saisir, ce verbe recevoir en fait, conjugué au subjonctif. C'est-à-dire que c'est probabilité. Ça va dépendre de ce que tu vas faire. Parce que là, on a l'impression que c'est vraiment, c'est un dû. Alors qu'en fait, non. Selon ce que tu feras, tu seras béni. Parce que quitter, c'est un premier pas, mais après, il faut aller faire la suite. Il faut marcher avec Christ. Et tu reçois au centuple. Et c'est intéressant, ce centuple, parce que le centuple correspond à la plénitude de la bénédiction dans une marche totale en Christ. Comme dans la parabole du semeur, avec un grain qui en donne 30, un grain 60 et un grain 100. Comment cela se fait-il que certains vont donner que 30 ou 60 ? C'est parce que leur marche ne sera pas totale. Si nous marchons totalement avec Christ, notre vie en rapportera 100%. 100 points, enfin ça, on sera au maximum. Le centuple, donc, ça va dépendre de ta marche. Présentement, dans ce siècle-ci. Et regardez l'énumération. Celui qui quitte sa maison, ses frères, sa sœur, sa mère, son père et ses enfants ou ses terres, et il recevra maison, frère, sœur, mère, enfant, terre. Il n'y a plus le père. Parce que le père, c'est Dieu. Et ensuite, dans l'énumération, le mot maison, oikia, désigne la maison, mais il désigne surtout le foyer ou la famille. Le mot frère, adelphos, c'est un homme de la même famille,
ou du même peuple. Sœur, Adelphée, de la même manière, c'est une femme de la même famille ou du même peuple. Mère, c'est la génitrice, ou, métaphoriquement, celle qui se tient à la place d'une mère et veille sur un autre d'une manière maternelle. Enfant, teknon. Teknon, ce sont des enfants ou des disciples qui sont enseignés, mais qui sont réfléchis. C'est-à-dire que si tu marches avec Dieu, eh bien, ceux auprès desquels tu auras un témoignage seront des gens qui vont recevoir et qui vont grandir, qui se deviendront réfléchis, forts, sensés, stables, etc. Et après, des terres. Le mot terre, c'est agros ici. Agros, qui est un mot d'un emploi rare dans les papyri, dans les papyrus anciens, désignant une surface de terre qui n'appartienne pas au roi, mais qui était une propriété individuelle susceptible d'être cultivée. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne seras pas dépendant des biens terrestres. Le champ, ici et dans d'autres textes comme la parabole du semeur, le champ représente le monde dans lequel Dieu agit en envoyant des serviteurs pour la moisson. Ça veut dire que tu ne resteras pas inactif. Si tu quittes tout ça par amour pour moi, tu recevras du soutien, de l'encouragement, tu retrouveras des frères et sœurs corps de Christ, dans le corps de Christ, et des terres pour y travailler à l'avancement du royaume de Dieu.